Bonjour à tous. Alors les semaines se suivent et se ressemblent. On était embêtés la semaine dernière par rapport au déménagement, vous l'avez bien compris, ce qui nous a obligés à reporter la vidéo à mercredi. Cette semaine, c'est une autre mésaventure qui nous arrive et qui bouleverse un peu notre planning. J'ai derrière moi une C4 de 2012, donc c'est une exclusive. C'est une voiture qui cote pas bien cher aujourd'hui puisqu'elle cote entre 3 et 4 000 euros. Elle a un problème de joint de culasse. Et son propriétaire, voulant faire peu de frais, nous a demandé de l'aider à faire le joint de culasse et en même temps de voir, puisqu'il avait regardé comme vous la vidéo sur le débosselage, voir si on pouvait s'occuper de son capot arrière qui était pas très beau et voir si on pouvait faire quelque chose. Donc c'est une occasion effectivement aujourd'hui d'aller voir un autre aspect du débosselage. C'est ce qu'on va voir ensemble, donc je vous laisse regarder et on se retrouve à la fin de la vidéo. A tout à l'heure. Alors voilà la voiture avec le joli pet qu'elle a. À la vue de ce pet, on sait qu'un débosselage sans peinture va être un peu compliqué puisqu'on a vraiment des traces dessus importantes d'enfoncement et de pliage. D'autre part, je vais vous le montrer, quand on veut faire du débosselage sans peinture, il faut bien regarder l'aspect effectivement de l'enfoncement, mais aussi ce qu'il y a derrière. Parce que c'est ce qui fait que c'est possible ou pas, ou on peut le faire, mais avoir un résultat relativement modéré. On va voir ça ensemble. Alors là, on a un gros pet sur cette voiture et je vais m'en servir pour vous montrer ce qu'on peut faire avec le kit de débosselage. Donc là, vous le voyez, il est déformé ici, comme une espèce d'étoile. Et le pet fait tout ça. Alors, première chose, un peu de diluant. Moi, que j'ai mis dans un spray, c'est du diluant de nettoyage automobile. Voilà, et on va nettoyer et dégraisser la zone. Allez. La deuxième chose, on va chauffer la tôle avec un décapeur thermique. Donc ça a l'avantage d'enlever l'humidité, ramollir un peu la peinture et assouplir la tôle. Donc je prends un pad, le pistolet à colle avec la colle adéquate et je vais mettre de la colle sur le pad et le pad bien au centre de notre pet. Je l'appuie sans trop appuyer. Il ne faut pas écraser la colle. Il faut quand même qu'il reste de la colle dessus. Et là, on va attendre que la colle sèche et soit dure tout autour. Alors en même temps, j'en prépare un deuxième que je mets déjà en haut. Puisque là, je sais que déjà, ça risque d'avoir besoin d'être tiré aussi. Le deuxième est presque dur. Je vais en poser même un troisième, je pense, par ici, puisque là il y a un pet aussi. Voilà, je pose un troisième ici. Il faut compter 2-3 minutes, le temps que la colle sèche bien. Alors là, je vais tirer avec le marteau à inertie. Donc c'est un marteau qui est pourvu d'une encoche ici pour venir prendre le pad. On prend le pad qui est collé. On tire en arrière et on vient donner des coups de marteau en tirant dessus, bien entendu, pour faire revenir la tôle à l'extérieur. Allez, on va se mettre vers le bas. Voilà. Alors, là vous avez vu que toute cette partie déjà est revenue. On a une partie ici encore, une partie là et une petite partie ici. Celle-ci est en train de sécher, celle-ci c'est pas décollé, c'est très bien. Maintenant, je vais essayer avec ceci.
Donc qui sert pareil avec on met le pad à l'intérieur et on vient tirer plus délicatement pour cette partie là. On va essayer de voir si on peut faire revenir un peu plus, mais en le faisant plus gentiment, on va dire. Donc là on dessert pour pouvoir rentrer à l'intérieur du pad. Allez, on enlève cette colle. Alors, il y a des fois, la colle, elle est un peu plus dure à lever. Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Est-ce que c'est la qualité de la colle? C'est possible aussi. Mais il y a une spatule en plastique exprès pour ça. Donc, on met du produit et délicatement, on fait sauter. Allez, on reprend le marteau à inertie et on va essayer d'aller sortir celui-là. C'est revenu mais pas assez, et on va essayer de sortir celui d'en bas. Qui lui est bien ressorti. Allez, je viens de reposer deux pads roses, un pour le trou du haut. Alors on a en fait un enfoncement qui est comme ça, un qui est comme ça, un petit là, un là, un là. Après il y a quelques petits détails qu'on verra après, mais le problème c'est plutôt celui-là, là, parce qu'on a une arête qui descendait là. Donc le sortir à une fois c'est un peu compliqué. Donc je vais essayer de sortir le haut et le bas, et donc cela pour renforcer ici, et on va voir ce que ça donne. Alors on va essayer avec la pince. Et avec la pince, ça a tendance à bien tirer. C'est difficile à dire si c'est revenu réellement. On va essayer l'autre. L'autre, c'est sûr que c'est pas assez.
Voilà, quand ça coince vraiment, un peu de chaleur et ça se décolle. Allez, on nettoie et on va voir. On a encore des pètes, hein, mais c'est quand même beaucoup mieux. Allez, encore un autre ici pour le petit truc qui est là et un qui est là. On commence à être pas mal. Bon, après il y en a des petits à voir, mais on est pas mal. On est pas mal. Allez, on laisse coller et on tire dessus. Alors, ici on a un creux. Ici déjà qu'il faut ramener là. Là maintenant on va partir de l'extérieur et revenir de façon à enlever tous les creux. On en a un ici, donc celui-là qui est là, un dans le prolongement. Alors là ça a vraiment été creusé, mais normalement on devrait pouvoir arriver à les avoir. Bien, voilà le résultat final sur l'aspect du capot. Alors fini, bien sûr il n'est pas totalement fini, puisque vous voyez qu'on a 2-3 éclats qui sont apparus, puisqu'on avait vraiment ici une pliure importante. Il est revenu ici, il est revenu en haut comme on l'a vu. On fignolera juste un peu, on va poncer cette partie là en fait, et donc avec un tas finir de mettre propre, et avec une bombe refaire effectivement un petit raccord de peinture, puisque dans le cas d'un choc aussi important sur le capot, on ne peut pas le sauver qu'avec le débosselage sans peinture. Mais on peut la ramener très propre, sans être un professionnel, sans être un carrossier, sans être un débosseleur. On peut avoir un résultat qui va être super sympa. On le fera dans la semaine et vous le verrez. Je vous mettrai le résultat final la semaine prochaine avec un petit coup de peinture dessus. Ça vous permettra de voir le résultat fini. Une information, pourquoi cet enfoncement a fait ses marques? Ben parce qu'ici à l'intérieur vous avez un bloc de colle en fait, et une patte de renfort qui vient comme ceci s'appuyer sur cette partie là, et c'est à l'endroit de cette patte de renfort que la pliure s'est fait plus prononcée et a craquelé un peu la peinture. Donc dès qu'on l'a touché, ben, effectivement on a eu des petits éclats. Il a fallu enlever, décoller la patte, enlever la colle qui était derrière pour atteindre cette zone et la rendre plus souple pour la déplier. Mais vous verrez qu'à la sortie, je vous dis encore une fois, à moindre coût, surtout quand on est sur un véhicule qui, ma foi, ne vaut pas plus de 3 000 €, 3 ou 4 000 € dans ce cas-là. Donc on ne peut pas mettre non plus des sommes importantes pour cette réparation. Voilà, on se retrouve, je pense, mercredi pour une autre vidéo. Vous en aurez une mercredi, vous en aurez une samedi. Mercredi, on parlera de la 2 chevaux, cette fois-ci, enfin, puisque avec Alain, on avance dessus ce week-end et vous en verrez le résultat dans une nouvelle vidéo mercredi. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à mercredi. Salut!